21h46 à CIHW-FM 100,3 Wendake. On va parler sport ce soir. Deux invités. Tantôt, on va parler baseball de la Ligue Can-Am. Yves Lafleur sera avec moi. Quelques nouvelles dans le monde des capitales. On va en parler tantôt. Également, Ligue nationale de hockey. Quelques matchs sont étaient présentés aujourd'hui. D'autres sont toujours en cours. Vous mentionnez la victoire des Flyers de Philadelphie par la marque de 6-4 aujourd'hui sur les Penguins de Pittsburgh. Oui, ça a brassé dans ce match-là. Et deux matchs sont toujours en cours après deux périodes. Les Oilers mènent toujours 2-1 contre les Ducks. Et c'est l'égalité 4-4 entre le Wild du Minnesota et les Blackhawks de Chicago. Pour l'instant, on s'en va rejoindre du côté de Montréal, si je ne m'abuse. Simon Bédard. Salut Simon. Bonjour Eric, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Excellent, oui, merci. Donc, tu es maintenant du côté de Montréal? Oui, en plein ça, là, pour environ tout le mois d'avril. Là, donc, c'est un nouveau défi qui m'attend. Mais j'ai hâte là, de pouvoir prendre part à ça. Là. Donc, on va parler ensemble hockey junior. D'abord, on s'était parlé il y a quelques semaines alors que les Remparts avaient affronté les Olympiques à Gatineau. Aujourd'hui, on va faire un bilan de la saison des Olympiques. Excellent, oui. D'abord, quels joueurs ont retenu ton attention plus particulièrement cette année? Écoute, si on peut nommer rien qu'un joueur là, pour faire ça bref, là, c'est François Lacerte, le gardien de but de 20 ans. On parle d'un gars là, qui l'a pas eu facile, a fait environ 5-6 clubs avant de s'en venir avec nous l'année passée. Il avait été capable là, de prendre un petit peu le poste de Maxime Clermont là, au cours de la fin de la dernière saison. Et cette année, écoutez, il fallait qu'il perde une vingtaine de livres au cours de l'été pour pouvoir faire partie de l'équipe et être le gardien de but de confiance des Olympiques. François s'est pris en main, a vraiment là, perdu beaucoup de poids. Et il a quand même pris part à 66 des 68 parties de l'équipe. Donc c'est vraiment quelque chose de super là, pour un gars qui a toujours été un petit peu dans l'ombre de tout le monde, dans le fond. Puis je pense que si François n'aurait pas été aussi solide là, cette année, on n'aurait peut-être pas gagné autant de parties que ça. Donc ça a peut-être moins bien été en série un petit peu. Peut-être qu'à un moment donné, le fait de jouer plusieurs parties, ça peut être dû lui faire mal un peu. Là. Mais il a quand même eu une très bonne partie là, lors de notre dernière joute mercredi dernier. Je pense que ça a été le joueur clé de l'équipe au cours de la dernière campagne. 23 victoires, 27 défaites, 10 défaites en surtemps pour lui cette saison, 89,1, 3,57 moyenne de but alloué. Je regarde ses statistiques avec l'Océanique, le Drakkar, les Cataractes, le Titan, les Screaming Eagles avant d'aboutir avec les Olympiques. Effectivement, comme tu mentionnais, il fait beaucoup de chemin. Est-ce qu'il avait vraiment eu sa chance avec les autres équipes? Je regarde ça, 1 match, 4 matchs, 12 matchs, 17 matchs. Vraiment, est-ce que les Olympiques ont été la première équipe à lui donner une véritable chance? Oui, je pense que oui. J'ai pas vraiment suivi beaucoup de parcours qu'il y avait avant là, parce que je pense que j'étais dans le jet 3 là. Mais donc, écoutez, je pense que ça n'a pas été un gars qui l'a eu facile. Des fois, il y a des clubs qui vont chercher un certain gardien de but juste pour combler des trous, si on veut, là, juste pour être sûr que le gardien de but numéro 1 va pouvoir avoir une personne qui va pouvoir venir l'aider en cas qu'une blessure arrive ou quelque chose du genre. Mais je pense que quand on l'a acquis aussi l'année passée, là, c'était juste vraiment pour aider Maxime Clermont. Là, c'était pas pour lui donner un certain poste de gardien de but numéro 1 au cours des prochains mois ou des prochaines années. Écoutez, Maxime a connu un passage à vide là, après la période des fêtes et François a vraiment travaillé très très fort pour avoir le filet le plus souvent possible. Et qu'est-ce qui l'a aidé dans le fond, c'est qu'il a vraiment été un gardien de but d'impact pour nous. On sait que l'année passée, on était un club qui ne perdait pas souvent, donc François avait quand même beaucoup de crédit à avoir là-dedans. Et je pense que les partisans, pendant un certain moment, les partisans admiraient François carrément. Et même que Maxime était un peu moins aimé là, de la part des partisans. Puis je pense que quand Maxime a quitté pour le club école des Devils du New Jersey au cours de la dernière période estivale, François s'est vu offrir une première vraie chance. Puis je pense qu'il l'a vraiment saisi dans le fond. Là. François Lacerte, est-ce que c'était sa dernière année junior cette année? Oui, c'est un gars de 20 ans. Donc, okay. n'a pas été repêché par aucune équipe de la
LNH, donc va pouvoir peut-être avoir une offre là, de la East Coast ou de la Ligue américaine de hockey. On ne sait pas, mais ça va être à suivre là, au cours des prochains mois. Je voyais également aujourd'hui Alex McDonald, défenseur, a signé aujourd'hui avec l'Express de Chicago de la East Coast Hockey League pour terminer la saison. Lui qui en était également cette dernière année junior. Ouais, écoutez, c'est pas un joueur qui... Écoutez, c'est un bon joueur. Il a quand même été très, très utile là, côté vestiaire. Il a quand même beaucoup de passeurs dans la ligue. C'est un joueur qui était utile sur les attaques massives en infériorité numérique. Mais je pense que quand on l'a acquis, là, les partisans s'attendaient un peu plus de lui. C'est un joueur, des fois, qui est dur à évaluer parce que c'est un joueur qui produit quand même bien, mais qui est dans l'ombre de certains joueurs. C'est un joueur qui se démarque pas des autres en tant que tel. On peut penser à des joueurs, mettons, comme avec le Canadien de Montréal, mettons, Josh Georges, qui fait très, très bien le travail, mais qui est toujours un peu dans l'ombre de certains joueurs. Donc, c'est un joueur qui est un petit peu difficile à évaluer comme ça. Mais écoutez, c'est quand même un gars là, de 20 ans ou de 19 ans. Donc, c'est un joueur qui a apporté beaucoup d'expérience à un club qui était très, très jeune. Et je suis sûr qu'il va connaître beaucoup de succès ailleurs aussi. Un défenseur qu'on ne voit pas vraiment, obtient un point de temps en temps, mais effectue du bon travail défensif. Effectivement, en plein ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui en étaient à leur dernière saison dans la LSJMQ? Il y a Youssef Cabaye, là, qui est anciennement des Cataractes des Shawinigan. Pour lui, c'est un petit peu plate. Là. Écoutez, il a quand même passé tout le début de l'année avec les Cataractes. Il avait une chance de gagner les 2 coupes qui étaient à la portée de l'équipe cette année. Même était même dans la Ligue Junior A de l'Ontario, je crois, au début de la saison, avec les Colts de Cornwall. En plein ça, lui, c'était juste une question de confiance qu'il m'avait confié, là, parce que lui, écoutez, c'est un choix quand même assez hâtif là, des Foreurs de Val-d'Or, si je ne m'abuse. Oui, mais il avait joué avec les Saguenayens auparavant. Oui, aussi, c'est ça. Donc, il a fait 2-3 clubs sans que ça marche très, très bien pour lui. Là. Il dit que c'était une question aussi il aurait peut-être aimé changer des choses personnellement, mais c'est aussi une question qu'il n'a pas eu sa chance non plus vraiment. Et là, lorsqu'un joueur a vraiment une confiance à plat, ça fait en sorte là, que des fois, il faut que tu ailles dans un calibre inférieur pour peut-être reprendre confiance, justement. Et c'est qu'est-ce qu'il avait choisi de faire avant, justement, de s'emmener avec nous. Et finalement, je pense qu'il a vraiment retrouvé confiance là-bas. Et lorsqu'il s'est amené avec l'équipe là, au cours du temps des fêtes, c'est un joueur qui est quand même un peu comme McDonald. C'est un joueur qu'on n'a pas vraiment remarqué à chaque partie, mais qui jouait aussi un rôle très très bien, là, autant côté vestiaire que côté patinoire. L'année prochaine, est-ce que les Olympiques vont devoir choisir entre les joueurs de 20 ans? Est-ce qu'on en a trop? C'est une bonne question, vite comme ça. Là. Écoutez, on a Olivier Daou, je crois, Garrett Clark et Roch Régimbal. Donc ça, en partant, ça devrait être les 3 joueurs, là, logiquement, qui devraient avoir un poste. On sait que c'est des joueurs qui apportent, qui ont toute une certaine qualité qui apportent au club. Pour les autres, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir d'autres joueurs qui vont se greffer au club là, au cours de la période estivale. Moi, maintenant, je suis plus là, donc je ne vais pas avoir vraiment le contact là, que j'avais avec l'équipe à chaque jour ou à chaque semaine, dans le fond. Mais actuellement, c'est les 3 joueurs là, que je sais vraiment qui risquent d'avoir un poste. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être préférés soit à Daou, Clark ou à Régimbal? Ça reste à voir. Il faut des transactions là, avec des considérations futures, des joueurs qui peuvent arriver là, cet été. Je voudrais également que tu me glisses un mot sur Mathieu Boilly, qui avait débuté la saison avec les Remparts. Aucun point en 11 matchs, 2 points en 22 matchs avec les Olympiques. Comment t'as aimé son travail? Ça, c'est un gars qui progresse très, très bien. Moi, je dis que l'équipe vise avoir un club champion d'ici 2 ans. Je crois que ça va être une des pièces maîtresses de l'équipe. C'est un gars, je pense, de 16 ou 17 ans seulement. Il est une pièce d'homme sur la patinoire. C'est un gars imposant pour son âge. Il est vraiment très, très gros. C'est un joueur qui a un bon sens un bon sens du hockey. C'est un joueur qui frappe, qui n'a pas peur de jeter des gants non plus. Donc, c'est sûr que des joueurs comme ça, là, des défenseurs complets comme ça, il en faut aussi partout. Et je pense que lui, avec, c'est ça qu'il m'avait compris lorsqu'il s'était envenu à Gatineau. C'est une question de confiance. Hein. Je pense qu'il n'avait pas eu sa chance de jouer beaucoup avec Québec au début de l'année. Donc, il n'avait pas beaucoup sa chance de se faire valoir. Et pour un club comme nous qui était en virage jeunesse, justement, on a donné la chance à plusieurs jeunes joueurs comme ça de devoir se prouver et d'avoir beaucoup de temps de glace pour les prochaines années. Et si Mathieu se développe comme il l'a fait là, au cours des derniers mois, là, ça risque d'être un projet très, très intéressant pour le club, il n'y a pas de doute là-dessus.
En terminant, parlons des séries. Oui, les Olympiques sont éliminés. Aujourd'hui, c'était la fin de la première ronde. Victoire des Saguenayens de Chicoutimi 4-3 sur le Titan d'Acadie Bathurst. Un match qui s'est terminé en première période de prolongation. Christian Ouellette ainsi que Steve Lebel, Jérémy Grégoire et Alexandre Roy but gagner en prolongation marqué pour Chicoutimi. Sébastien Trudeau sont en troisième des séries. Jordan Murray et Mirko Offlin ont marqué pour le Titan. Donc, la première ronde est terminée. Deuxième ronde, ça débute quoi, vendredi? Je pense que ça devrait être ça. J'ai pas encore l'horaire exact, j'ai pas encore été voir. Oui, vendredi soir, les Mooseheads seront à Québec à compter de 19h. Le Drakkar à Saint-Jean, 18h30 vendredi. Également, Rimouski, Blainville, Boisbriand, ça commence vendredi. Et reste à voir là, maintenant, est-ce que c'est décidé maintenant que Shawinigan affrontera Chicoutimi. Toi, tes prédictions pour la deuxième ronde? Écoutez, si on y va par série entre Shawinigan et Chicoutimi, ça devrait être quand même serré. Je pense que c'est deux clubs qui sont très très bien nantis, là. Mais puisque les Cataractes n'ont pas le droit à l'erreur vraiment jouer avec Shawinigan, écoutez, vite comme ça, je dirais peut-être Shawinigan en 6 parce qu'on sait que Chicoutimi ont quand même un très très bon club de hockey quand même. Côté Sea Dogs, là, on parle quand même, là, ça va être une formalité, je pense. Le Drakkar a posé une certaine surprise en ayant raison des Tigres en 4 parties.